Je vais te confier quelque chose. Pendant une très longue période de ma vie, j'ai quasiment 19 ans à l'heure actuelle, je n'ai pas osé être la personne que j'étais réellement en face des gens. Ça veut dire que je me créais une identité où je n'assumais pas forcément mes avis, je n'assumais pas forcément mes opinions ou ce que je voulais faire dans la vie, juste parce que j'étais avec des gens différents et je ne voulais pas qu'on me voie d'une certaine manière. En gros, je me créais une carapace, un masque pour prétendre que j'étais quelqu'un que je n'étais pas. Et à cause de ça, parfois, j'ai fréquenté des gens qui n'étaient pas positifs pour moi. Je me suis créé un entourage qui n'était pas forcément le bon. Et j'ai été une personne dont je n'étais pas fier pendant extrêmement longtemps. Mais heureusement, aujourd'hui, ça a changé. J'assume complètement la personne que je suis. Mais je vais te dire pourquoi pendant très longtemps, pendant je dirais environ 17 ans de ma vie, je n'ai pas assumé qui j'étais réellement. C'est à cause de deux peurs qui sont étroitement liées. La peur de la rejection et la peur du jugement des autres. Premièrement, j'avais extrêmement peur d'être mis seul, d'être laissé de côté par les autres. Tout ça parce que je pouvais avoir des passions différentes ou parce que j'étais légèrement différent qu'eux. J'avais peut-être des ambitions différentes ou juste une manière de voir la vie qui était différente. J'avais peur d'assumer mes blagues, mon humour parce que peut-être qu'on pourrait me trouver gênant. J'avais peur de m'habiller comme j'avais vraiment envie de m'habiller parce que peut-être que ça pourrait être gênant. Peut-être que les gens pourraient dire mais putain mais il s'habille trop mal ce mec-là. Alors qu'en vrai j'ai un style super casual, genre personne ne m'aurait jamais jugé parce que je m'habille vraiment normalement, tu vois. Et enfin j'avais peur de la réjection, j'avais peur du rejet, j'avais peur que les gens me disent mais mec t'es bizarre, ouais t'es plus notre pote ou enfin bref des peurs complètement stupides, tu vois. Par exemple quand j'ai commencé à faire des vidéos, au début je l'ai dit à personne ou en tout cas quasiment personne à part mon cercle ultra proche, ultra restreint parce que j'avais peur qu'on me juge. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui étaient dans mon lycée savent que je fais des vidéos. La plupart sont même abonnés, que ce soit sur TikTok, YouTube, je sais pas trop, mais Instagram. Enfin bref, il y a plein de gens qui suivent aujourd'hui ce que je fais. Je sais pas s'ils regardent vraiment tout ce que je fais, mais en vrai, je m'en fous, tu vois. Et une vérité qui m'a beaucoup aidé à avancer là-dedans, c'est qu'en fait, les gens jugent beaucoup moins que ce qu'on pense. Souvent, on va se dire, oui, mais cette personne-là, elle va penser ça de moi. Cette personne-là, elle en a rien à foutre de ce que tu fais, tu vois. Elle essaye de vivre sa vie de son côté aussi. Et la vérité, c'est qu'en fait, tout le monde a peur du jugement des autres. Donc, quand toi, tu fais quelque chose qui sort de ce cadre, quand tu tentes des trucs, quand tu as des projets, quand tu as des ambitions, ou quand juste tu n'as pas peur d'être extraverti, de sortir ta zone de confort, les gens sont plus choqué d'à quel point tu es une personne incroyable que plutôt d'à quel point tu peux être gênant. J'ai vu cette phrase l'autre jour sur les réseaux. Une personne qui utilise le mot gênant, c'est simplement une personne qui qualifie quelqu'un qui s'amuse en faisant quelque chose que lui n'est pas capable de faire. Et pour ça, il utilise le terme gênant. Et on a souvent peur d'être gênant parce que tout simplement, quand on est gênant, ça veut dire qu'on est différent. Mais en quoi c'est gênant d'être différent quand la plupart des gens vivront une existence qu'ils n'aimeront même pas? En quoi c'est gênant d'être toi-même, d'avoir ta propre personnalité, ton propre humour et de faire les choses que tu as envie de faire dans ta vie quand 99% des gens n'ont une vie que tu n'as pas envie d'avoir? La vérité, c'est que toutes ces personnes desquelles tu penses qu'elles vont te juger en ont en réalité rien à foutre de ta vie. Genre vraiment, tu peux être qui tu veux, ta vie mec c'est GTA. Dis-toi que la plupart des gens autour de toi c'est des PNJ, ils n'ont pas vraiment d'importance. Ils oublieront sûrement ce que tu fais ou ce que tu as fait dans 5 à 10 minutes, grand max. Donc même si tu fais des trucs qui sortent totalement de l'ordinaire, tu n'as pas à avoir peur du jugement des autres ou du rejet. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à vivre beaucoup plus pleinement. J'ai commencé à profiter de chaque expérience, à partager tout ce que je voulais et je pouvais même être complètement moi-même sur les réseaux. J'avais pas peur de m'ouvrir, j'avais pas peur qu'on voit mes phases même quand c'était un peu compliqué parce que tout simplement, les gens s'en foutent. Et dans le meilleur des cas, s'ils s'en foutent pas, c'est parce qu'ils ont vraiment un attachement envers toi. Je sais pas le dire en français, putain. Ils te soutiennent et ils ont un réel intérêt envers ce que tu fais. Et donc, ils ne te jugent pas, ou en tout cas pas dans le mauvais sens duquel tu as autant peur. Et moi, tu vois, je te dis ça en tant que mec qui fait du contenu ultra authentique sur les réseaux. Ça veut dire que je partage réellement qui je suis, je partage ma vie, que ça soit difficile, que ça soit simple, que ça soit un bon moment ou un mauvais moment. Et forcément, c'est les réseaux sociaux, il y a toujours eu des gens pour juger ce que je faisais, pour dire que j'avais des avis de merde. Mais bizarrement, ces gens-là, ils n'arrivent pas à justifier, tu vois. C'est juste que je pense qu'ils ressortent une haine intérieure qu'ils ont du fait qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes par peur justement du regard des autres et par peur du rejet. Ils ne sont pas des personnes qu'ils ont envie d'être et donc ils rejettent leurs peurs et leurs insécurités sur toi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu peux vivre normalement, tu peux avoir des amis comme tout le monde parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui auront les mêmes intérêts que toi. Donc peu importe qui tu es, si tu regardes ma vidéo à l'heure actuelle, sache que tu trouveras toujours des gens avec des intérêts en commun, des opinions communes. Alors ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas parce que la seule chose que ça va faire, c'est te torturer mentalement, te faire du mal et te faire t'entourer des mauvaises personnes.
Je sais que ça peut paraître difficile, mais si tu veux avancer dans la vie, il faut faire les choses qui te font sortir de ta zone de confort. Et même si tu penses que c'est pas toi à la base, moi de base je pensais que j'étais quelqu'un d'ultra introverti, qui avait peur d'aller vers les gens, mais la vérité c'est que j'adore parler aux gens, j'adore aller vers le monde et découvrir des cultures, découvrir des gens, même si je ne peux pas communiquer avec eux et même si au début je trouvais ça super gênant. J'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Par exemple, quand j'étais au Japon, tu vois, je suis allé au Japon il y a pas longtemps. J'avais peur au début d'aller dans les restos traditionnels parce que j'étais en mode, mais je parle pas leur langue, tu vois. Mais quand tu essayes de communiquer, que tu as un grand sourire sur ton visage, bah les gens ne te jugent pas parce que tu fais l'effort d'aller vers leur culture, tu fais l'effort d'aller vers eux. Et même si quelqu'un ne pense pas comme toi, il n'y a rien qui t'empêche de t'intéresser à comment ils pensent pour comprendre. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes parcours, pas tous les mêmes ambitions de vie. Enfin bref, tout ça pour te dire, n'aie pas peur d'être toi-même, n'aie pas peur d'avoir ta propre personnalité, parce que les gens sont souvent plus admiratifs que ce qu'on peut penser, des gens qui ont simplement les couilles d'être eux-mêmes. Et puis surtout, en étant toi-même, tu vas te rapprocher des gens qui sont comme toi. Combien de personnes j'ai pu rencontrer sur les réseaux qui partagent les mêmes avis, les mêmes ambitions, ou simplement qui soutiennent mes projets et ce que je fais, juste parce qu'ils se reconnaissent un petit peu en moi. Aussi, on pense souvent à tort que notre vie peut être inintéressante juste parce qu'on fait pas grand-chose. Mais la vérité, ce qui compte, c'est comment tu la montres pour la tourner intéressante. Selon la manière dont tu racontes une histoire, tu peux faire passer le moment le plus ennuyant de ta vie en quelque chose d'extraordinaire. Enfin bref, si tu regardes ça, peu importe qui t'es, si t'as peur d'être toi-même, si t'as peur du fait que les autres vont te juger, bah sache qu'on surestime souvent beaucoup trop ce que les gens vont penser de nous. On a tendance soit à se surestimer, soit à se sous-estimer. Mais dans tous les cas, c'est sûrement un problème d'ego. Soit ton ego est trop haut, soit il est beaucoup trop bas. En fait, c'est juste qu'on a tendance à trop s'estimer. On se voit en tant que personne. Mais chaque personne a une version de nous-mêmes différente. Donc ça sert à rien d'essayer de comprendre comment telle personne nous voit, telle personne nous voit. Ce qui compte, c'est comment toi tu te vois. Si tous les jours tu te réveilles, tu es fier de toi, tu fais quelque chose qui a un sens et quelque chose qui compte, et bah dis-toi que tu es au-dessus de 99,9% des humains. Parce que malheureusement, la plupart ont peur d'aller vers quelque chose qui compte réellement pour eux, simplement parce qu'ils ont peur de ce que leur famille va penser, de ce que les gens vont penser. Mais le plus important, c'est ce que ton cœur veut, c'est ce que ton cerveau veut. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu veux faire de ta vie, bordel? Moi les gars, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de créer des vidéos toute ma vie, j'ai envie de motiver des gens, j'ai envie de partager ma vie, de voyager, de faire des trucs trop cool. Il y a des gens qui vont se dire, c'est nul, ok, j'en ai rien à foutre. Si toi, ton rêve, c'est d'être ingénieur, d'être astrophysicien, si toi, tu t'es de droite, de gauche, c'est ton opinion, mec. Tu penses que tu veux. Tu es la personne que tu veux et dans tous les cas, tu trouveras toujours des gens qui auront un mindset qui te correspond. Si t'es pas perçu à ta juste valeur, t'es juste pas au bon endroit. Regarde, une bouteille d'eau, ça vaut 30 centimes quand tu vas au supermarché, 1 euro ou 2 euros à la gare et à l'aéroport, ça peut être entre 4 et 10 euros. Ça veut juste dire que t'es pas au bon endroit. Trouve ton aéroport, mec. Trouve l'endroit où les gens te voient comme une bouteille d'eau dans un aéroport. Enfin bref, si t'as une leçon à retenir de cette vidéo, et si t'as une leçon à retenir de moi, c'est qu'au final, j'ai pas voulu être la personne que j'étais pendant très longtemps à cause de ma peur du regard des autres et à cause de ma difficulté à m'assumer envers les autres parce que je pensais que j'étais introverti. Mais seule la manière dont j'ai commencé à voir les choses a pu changer absolument tout. Quand j'ai commencé à me dire que c'était normal de faire des vidéos et que les gens pourraient peut-être aimer ce que je fais ou m'admirer pour ça et qu'en fait j'étais pas la seule personne sur Terre à penser comme je pensais, bah bizarrement, quand j'ai assumé que je faisais des vidéos devant tout le monde, il y a plein de gens qui ont kiffé et je me suis pas senti plus mal. En fait, j'ai même commencé à me sentir mieux. Parce qu'au lieu de me tapir derrière ce masque que je m'étais créé pour ne pas, entre guillemets, faire du mal aux autres ou que les autres ne me voient pas comme une personne que j'étais réellement, parce que j'avais peur de ce qu'ils allaient penser de moi, bah, j'ai commencé à être vraiment moi. Et là, je me suis senti bizarrement beaucoup mieux. Même s'il y a peut-être 2-3 personnes à qui je parle plus, c'est pas grave. C'est pas des personnes qui étaient bonnes pour moi dans tous les cas. Enfin bref, je te remercie de m'avoir regardé. Moi, c'est Joey. Mon but, c'est de te partager mon aventure jusqu'à la liberté financière. Et je te partage mon mindset, je te partage ma vie, je te partage mes idées, tout simplement. Tout est documenté sur cette chaîne jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs pour pouvoir voyager à travers le monde et créer un max de contenu inspirant. Donc si tu veux rejoindre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à demain ou à après-demain ou je sais pas quand pour la prochaine vidéo.